Événement EJR Radio. Et Église protestante unie de Rouen. Fêtez les 220 ans du protestantisme à Rouen. Durant toute l'année 2023. Au programme. Concerts, Conférences, visites, expositions. Il est une fois. Voyage à Saint-Éloi. Information www.epirouen.fr. EJR Radio, la radio pour tous. Et nous sommes de retour sur EJR Radio pour une nouvelle interview. On est toujours au Temple Saint-Éloi pour vivre l'année 2023 du Temple Saint-Éloi, fêter ses 220 ans du protestantisme ici à Rouen et à Saint-Éloi. Et j'ai deux invités à mes côtés qui m'ont rejoint, qui sont soumis devant les micros. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, vous présenter pour nos amis auditeurs ? Honneur aux dames. Bonjour, moi c'est Agathe. Quel âge as-tu, Agathe ? 28 ans. Enfin, je vais avoir 28 ans. Oh, alors peut-être presque chanter joyeux anniversaire du coup. Bientôt, ouais. Bientôt. Au mois de juin. Et du coup, voilà, on est passé par hasard devant le temple. Et du coup, par curiosité, on a voulu venir et visiter le temple. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça va, vous regrettez pas d'être rentré ? Non, pas du tout. Pour l'instant, non. Pour l'instant, là, j'ai la pression, je suis le dernier à passer. Si c'est nul, je vais me faire. C'était nul, surtout la fin. Super. Et alors, toi, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, bonjour à tous. Moi, c'est Ahmed. Je suis le compagnon du coup d'Agathe. Nous étions en balade sur Rouen. On est passé à côté du temple. Apparemment, on ne savait pas que c'était un temple protestant. On s'était juste dit que c'était une église. On l'a trouvée belle. Et avec Agathe, on a l'habitude un peu de, lorsqu'on passe à côté de quelque chose, d'un monument, on y reste ou on le visite un peu. Et c'est ce qui s'est passé. Et notre grande surprise, ensuite, on a fait un petit parcours à l'intérieur, bien sympa. Et ce qui fait que maintenant, on est devant vous à répondre au micro. Exactement. Alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à nos amis auditeurs ce que vous venez de vivre là, ce parcours ? Parce qu'eux, forcément, n'ont pas l'image, ils ont que le son, mais vous allez très bien leur expliquer ce que vous venez de vivre. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez vécu, et puis ensuite on parlera de ce que ça vous a fait ressentir peut-être au fond de vous. Agathe ? Moi, surtout une immersion, comment je pourrais dire Une découverte. Une découverte, parce que moi j'ai grandi dans une famille athéisme, mais du coup je suis un peu dans le questionnement depuis quelques années sur la religion. Et le fait de découvrir par le biais d'activités quand même ludiques en lien avec la religion, je trouve que c'est une petite porte d'ouverture sur la spiritualité et ça permet de me poser encore d'éventuelles questions par rapport à Dieu, quoi, sur l'existence aussi de... Ça ouvre d'autres questions du coup. Voilà, tout à fait. Après, c'est toujours comme ça, les questionnements, souvent on n'a peut-être pas forcément les réponses, mais ça ouvre d'autres questions et puis on se questionne encore et encore. Et puis après, des fois on a des réponses à des questions qui dataient d'il y a 10 ans ou peut-être même pas. Et puis des fois, il y a peut-être des questions qui resteront sans réponse. Tout à fait. Et toi, Ahmed, raconte-nous un peu. Ce parcours, j'ai trouvé que, comme Agathe, j'ai trouvé le parcours ludique intéressant, avec des passages de la Bible. Hormis que je trouve ça beau, les passages, les écrits de la Bible, alors, je ne suis pas forcément dans le questionnement, puisque je suis aussi monothéiste, de par ma religion. Mais ça m'a permis aussi de découvrir et voir une autre façon de répondre à des questions intérieures. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà,
C'est en quelque sorte une nouvelle approche, du coup, pour tous les deux, finalement, ce que vous venez de vivre là. Oui, moi complètement. Mais c'est pour cette raison que que nous sommes venus dans l'église, parce que en fait, moi qui ai déjà ma religion, je voulais voir s'il y avait une nouvelle approche. Enfin, si je pouvais découvrir une nouvelle approche, c'est juste intéressant de voir, d'essayer comment dire, d'essayer de tester d'autres façons d'aborder Dieu. Mhm. Et est-ce que c'est facile, des fois, justement, pour tous les deux, d'oser faire ce que vous allez faire aujourd'hui? Peut-être que certains de nos amis auditeurs se disent « Ah, mais moi, j'oserais jamais rentrer dans une église ou dans une mosquée ou dans... Comment vous l'avez vécu quand vous êtes rentré? Vous vous êtes dit « Bon, bah, on va découvrir ça » et puis un peu l'excitation de découvrir, ou finalement, il y avait un petit peu de peur, peut-être, qui sait? Non, pas du tout de peur. Non, toujours l'excitation de découvrir. Moi, j'aime bien rentrer dans les monuments religieux. Même si j'ai pas grandi dans une famille pratiquante, je suis curieuse déjà par rapport toujours aux monuments qui me... je trouve ça fascinant et magnifique, l'architecture de ces monuments historiques. Et là, c'était une surprise de parler avec les personnes présentes à ce jour et d'avoir un petit parcours pour mieux comprendre aussi certaines choses. Du coup, non, c'était... voilà. Oui, non, mais bien sûr, hein, j'entends très bien. Enfin, c'est... Oui, non, mais excusez-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Ouais, c'est vrai que... Alors, c'est pas de la peur que j'ai ressentie, moi, en arrivant ici, puisque j'ai déjà visité plusieurs églises, et j'aime faire ça, parce que je trouve que c'est un moyen de rapprochement avec les autres. Voilà, je ne veux pas le répéter à chaque fois, mais moi qui suis musulman, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir d'autres monuments et d'autres lieux pas de pèlerinage, mais d'autres lieux saints que les mosquées. Et voilà, je trouve tout sur ça enrichissant. Et quant au parcours, c'est pas grave, de toute façon. Non, vas-y, prends le temps de faire le cheminement de ta pensée, pas de souci. Quant au parcours, alors je sais plus pourquoi je voulais en venir au parcours, mais non, voilà, comme on a discuté avec... en fait, on pensait pas faire le parcours juste avant, comme on a discuté, je crois, avec votre papa, oui. puis d'autres femmes qui étaient déjà à l'intérieur. Ça m'a donné envie de découvrir, et puis moi j'ai beaucoup aimé leur façon de nous ouvrir les bras, et c'est pour cette raison que je regrette pas du tout mon passage aujourd'hui dans ce lieu. Qu'est-ce que vous retiendrez? Là, vous allez bientôt sortir de ce lieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce que vous avez vécu ici, des échanges que vous avez pu avoir, de ce que vous avez vécu dans ce chemin de foi, finalement? Avec quoi vous repartez là aujourd'hui? Moi, du coup, toujours dans la réflexion, encore et toujours sur la religion, mais comment dire, dans les églises ou là dans ce temple-là, on se sent plus léger, la sagesse. Libéré de quelque chose, finalement, peut-être? Ouais, sûrement. Alors de quoi, peut-être qu'on ne sait pas, mais... Voilà, je sais pas encore, mais... Mais tu te sens plus légère que quand t'es arrivée. Tout à fait. Et toi? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as vécu? Avec quoi tu repars, finalement? Ah oui. Je repars avec un peu plus d'amour. Avec un peu plus d'amour que le moment où je suis rentré, évidemment, puisqu'on a su m'accueillir et discuter avec moi. D'ailleurs, on a discuté de plusieurs bouquins entre interreligions. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je repars, en gros, je repars avec de l'amour. Et c'est ce qui compte. Et je suis content. Et du coup, je regrette pas. Et je revisiterai bien d'autres lieux comme celui-ci, dans d'autres endroits en France. Et je trouve je trouve avoir eu un bel échange avec les protagonistes. Avec les accueillants qui étaient là. Avec les accueillants. Et on compte même repasser, puisqu'on a pris la petite carte
de tout ce avec qui arrive. de la programmation, donc Eh ben, ça nous intéresse. Et... Vous serez les bienvenus avec grand plaisir. Ah bah, On merci vous accueille beaucoup. avec grand plaisir. Puis alors, là, vous avez que le programme des 3 prochains mois, mais il faut revenir aussi surtout en septembre. Je ne sais pas si vous en ont parlé. Oui, Martin Luther King, puisqu'on est place Ouais. Martin Luther King et on va Ouais. fêter ça comme il se doit, j'ai envie de dire. C'est 60 ans du discours I Have a Dream. Donc voilà, il y a plein de choses de prévues. Une magnifique kermesse dans ce temple. On va tout vider, on va tout changer. Ah, trop cool. Et puis on va faire un bon concert de gospel et puis surtout un flash mob géant là devant sur l'entrée, sur la place du temple. Où tout le monde est convié à venir le faire. Donc voilà, on va. Et puis forcément parler de Martin Luther King aussi, de ce grand discours et justement de ces échanges. Donc finalement, vous repartez plus léger, oui, totalement. heureux, Ouais. plein d'amour, rempli avec toutes ces discussions, ces échanges. C'est beau comme témoignage. Merci à vous deux. Merci à toi et on Merci sera là en beaucoup. septembre. Et j'ai envie de vous, Si Dieu veut. j'ai envie de vous souhaiter bon voyage finalement. Parce que c'est ça, et la foi finalement, C'est un voyage peu spirituel. importe, voilà exactement, peu Bien importe sûr. la religion, c'est un voyage. Et on vous souhaite bon voyage et bon questionnement, bon Ouais. courage. Pour en revenir au questionnement, c'est vrai que ça a creusé un peu plus le questionnement. Du coup, en fait, t'avances, quoi. C'est ça qui est Doucement, mais intéressant. sûrement. Voilà. C'est ça, il faut aller à son rythme. C'est ça. Et puis il faut pas avoir, on reparlait justement de la confiance, de tout ça, il faut pas avoir peur dans les cheminements. Il y a des grands pas en avant, puis des fois des petits pas en arrière. Mm. Mais c'est pas grave. Il faut prendre le temps et ça t'emmènera là où ça t'emmènera. Et faire confiance C'est ça. au créateur, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, mais, Non, mais- évidemment, même dans les autres religions, c'est entièrement placer sa confiance au créateur pour pouvoir avancer sans peur. Il y avait une étape sur le sable là tout à l'heure. Et il y a une petite histoire que moi j'aime beaucoup qui raconte quelqu'un qui marche sur le sable et puis qui se retourne et qui dit à Dieu quand ça va bien, je vois 2 traces de pas, ça veut dire que tu es à mes côtés, tu es avec moi. Et puis quand ça va pas, je vois plus qu'une seule trace de pas, alors ça veut peut-être dire que tu m'abandonnes, qu'est-ce que tu fais? Et puis Dieu répond non, parce que tu vois qu'une seule trace de pas, parce que quand tu vas pas bien, c'est moi qui te porte. Voilà. Ouais. Et donc, encore une fois, sur cette idée de chemin, on chemine et Dieu est avec nous. Et puis, quand on va pas bien, des fois, on a souvent envie de se dire ah bah non, c'est bon, stop quoi. Enfin, c'est toujours plus facile quand tout va bien. Mais quand ça va pas bien, on peut aussi continuer ce chemin. Et je te souhaite bon chemin, en tout cas. Merci. Bon voyage à vous deux. Merci beaucoup. Et merci pour, d'être passé. pour cette ouverture d'esprit. Je trouve ça super intéressant et beau. Merci à vous deux, en tout cas. Et puis, je vous souhaite C'est rien. une bonne journée. Et merci à nos amis auditeurs. On se retrouve très vite sur UJR Radio, bien sûr, pour le meilleur de la musique chrétienne et de toutes les émissions. À bientôt.